Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient dans ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 17, 22, 24. La multitude de ceux qui avaient déjà cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Actes 4, 32. Bonjour mes frères et sœurs, que la paix, l'unité, la miséricorde et l'amour soient notre partage dans cette vie comme dans l'éternité. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, Seigneur et Sauveur, soit au centre de notre union, par la grâce de notre Dieu vivant, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il est également le Dieu que nos ancêtres ont cherché et qui s'est révélé en esprit et en vérité en Jésus-Christ, notre Maître, Seigneur et Sauveur. Voir Actes 14, 9, 11, 13, 17. Que toute la gloire revienne à Dieu et à Jésus-Christ, son héritier légitime. Mes frères et sœurs, lorsqu'on est en contact permanent avec la parole de Dieu, guidé par un esprit d'humilité, puisque Dieu résiste aux orgueilleux, voir Jacques 4, 6, et par la soif de connaître la vérité, puisque Dieu se révèle à quiconque le cherche de tout son cœur, voir Jérémie 29, 13, on n'a plus besoin de l'approbation des hommes pour exercer le ministère que Dieu nous a révélé, car c'est Dieu lui-même qui nous honorera, voir Jean 12, 26. Sachant que le Dieu que nous adorons parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, même à travers des signes, voir Job 33, 14, nous avons reçu 3 signes venant de Dieu la semaine passée, qui guideront notre enseignement cette semaine. Le premier signe vient du groupe WhatsApp du club de football de mon église, la Citadelle. Le deuxième signe vient du culte de ce dimanche, où j'ai vu la gloire de Dieu se manifester en esprit à travers son jeune serviteur pasteur James. Et le troisième signe vient de l'un de mes enseignants spirituels, Michael, le fils spirituel du grand serviteur de Dieu, Gérald Guéot, que Dieu utilise puissamment pour éclairer les esprits, pour la France premièrement, puis pour l'Union européenne et enfin à l'international. En effet, l'enseignement de cette semaine servira à éclairer le peuple de Dieu sur la façon dont un véritable chrétien doit se comporter au sein de son assemblée chrétienne. Car nous savons tous, selon la parole de Dieu, que l'Église de Dieu, c'est là où 2 ou 3 personnes sont réunies en esprit et en vérité, avec un seul cœur et une seule âme en Christ. Voir Matthieu 18, 20, Actes 4, 32. Seul Dieu connaît ceux qui sont à lui, selon ce qui est écrit. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voir Actes 2, 47. Et c'est à chacun de nous de s'examiner pour voir s'il demeure encore dans la foi. Voir 2 Corinthiens 13, 5. Car c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre propre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voir Romains 8, 16. Sachant également qu'un véritable chrétien est celui qui renonce à lui-même et se charge de sa croix afin de suivre l'exemple de Jésus-Christ, notre Maître, Seigneur et Sauveur, voir Matthieu 16, 24, il nous revient, à nous qui avons crucifié la chair sur la croix, de suivre Christ d'un seul cœur et dans un amour centré sur la mission qu'il nous a assignée. Faire de toutes les nations ses disciples, voir Matthieu 28, 19. Mes frères et sœurs, ne combattons pas l'œuvre de Dieu dans son assemblée, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Aimer son prochain comme soi-même. Voir Galates 5, 14. Si, entre frères et sœurs, nous nous combattons les uns les autres, attendons-nous à être détruits. Voir Galates 5, 15.
Les seules armes que notre Maître et Seigneur Jésus-Christ nous a données sont les armes de Dieu pour résister au piège de l'esprit du malin, puisque nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés des ténèbres et les esprits méchants. Voir Éphésiens 6, 12. Ces armes sont la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voir Éphésiens 6, 14, 17. Mes frères et sœurs, Dieu ne nous a pas appelés à nous confier en l'homme, mais plutôt à mettre notre espérance en lui, selon ce qui est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17, 5, 7. Que toute la gloire revienne à Dieu et à Jésus-Christ, son héritier légitime. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 12, 16.